Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette série des exercices corrigés d'algorithmique. Dans la vidéo numéro 37 de cette série des exercices, on va écrire un programme qui permet à l'utilisateur de saisir 10 nombres qui seront stockés dans un tableau T. Ensuite, l'algorithme, ce qu'il doit faire, il doit déterminer et après afficher le maximum des éléments du tableau T. Alors dans la vidéo précédente, on a vu comment faire pour trouver le minimum. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour trouver le maximum avec la même méthode qu'on a vue déjà. Alors bien sûr, pour les données, ce sont les 10 nombres qui sont stockés dans la même variable T, le tableau T, et le résultat, c'est la valeur maximum, c'est-à-dire la plus grande valeur de ces 10 entiers. Alors, l'utilisateur, comme j'ai déjà dit, il doit saisir les 10 nombres qui seront stockés dans un tableau T et après l'algorithme doit trouver la valeur maximale. Par exemple, si l'utilisateur a choisi ces valeurs-là, alors quelle est la valeur maximale? Bien sûr, la valeur maximale de ce cas-là, c'est 20. Avant de passer à l'écriture de l'algorithme, je vous donne la méthode qu'on va suivre. C'est exactement la même méthode qu'on a vue dans la vidéo précédente. La seule différence, c'est au lieu de trouver le minimum, on va trouver le maximum. Alors, la première chose, comme d'habitude, c'est l'utilisateur doit saisir les données. Dans ce cas-là, quelles sont les données? Ce sont les 10 nombres qui sont stockés dans la même variable T. Alors, pour stocker toutes les valeurs ou bien tous les éléments dans un tableau T, donc on peut utiliser une boucle qui va commencer de l'indice 0, 1, 2 et à chaque fois ce qu'on va faire c'est au niveau de chaque itération lire T I pour stocker par exemple la valeur saisie par l'utilisateur dans cette case du tableau et on passe au deuxième, troisième jusqu'à le dernier élément avec une boucle. La deuxième étape, on suppose que la première case contient le maximum. Donc ça, c'est la technique qu'on utilise généralement. On suppose que cette valeur, c'est la valeur maximale. Après, on utilise une boucle qui va aller de 3 jusqu'à moins 3, c'est-à-dire le deuxième élément jusqu'à le dernier élément du tableau, en cherchant si on a une valeur supérieure à 1. Si on trouve une valeur supérieure à 1, on change la valeur du max par cette valeur là et on passe à la valeur suivante, ainsi de suite. Alors comment faire ça? D'abord, ce qu'on va faire, c'est d'initialiser la valeur max avec la valeur du premier élément du tableau. Après, en utilisant une boucle, comme j'ai déjà dit, qui va aller du deuxième élément jusqu'à le dernier élément, on cherche si on a une valeur supérieure, donc ici j'ai oublié d'ajouter supérieure à max. Si on trouve une valeur supérieure à max, on change la valeur max par cette valeur et la même chose pour les autres éléments du tableau. Donc pour faire ça, on va vérifier la condition suivante. Donc pour une condition, il y a deux choses, soit la condition est vérifiée, soit la condition est fausse. Si la condition est vérifiée, c'est-à-dire que cet élément est supérieur à max, c'est-à-dire on a trouvé une valeur supérieure à première valeur du tableau, bien le premier élément du tableau. Alors ce qu'on va faire, c'est de changer la valeur de max par cette valeur-là. Sinon, on ne fait rien. Donc, on commence. Donc, T1, la valeur 3. Est-ce que 3 est supérieur à 1? Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est de changer la valeur max par 3. On passe au troisième élément du tableau, moins 4. Est-ce que moins 4 est supérieur à la valeur 3? Non. Alors, on fera 1. On passe. Donc, est-ce que 7 est supérieur à 3? Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est de changer ici. J'ai oublié. Donc, là, c'est une erreur. Donc, max par la valeur 3. On passe donc la même chose ici, max, donc désolé. Donc est-ce que 11 est supérieur donc déjà à la valeur 7? Donc c'est oui, donc ce qu'on va faire de changer la valeur max par la valeur 11. On passe, donc est-ce que 20 est supérieur à, dans ce cas-là, 11? Si oui, donc on va affecter à max la valeur 20. On passe, est-ce que 0 est supérieur à 20? Non. Est-ce que 2 est supérieur à 20? Non. Est-ce que, donc l'avant-dernier élément, 5 supérieur à 20? Non. Est-ce que moins 3 est supérieur à 20? Non. Donc on fait rien. Et voilà, donc après, donc il ne reste que d'afficher la valeur max à l'utilisateur en disant que voilà, donc la valeur maximale du tableau et la valeur max. Donc au écran, nous affichons la valeur 20. Maintenant, je passe à l'écriture de l'algorithme. Alors, comme d'habitude, un algorithme commence avec le mot algorithme. Le nom qu'on va choisir, c'est maximum. Après, ce qu'on va faire, c'est de déclarer les variables suivantes. Donc, quelles sont les variables? D'abord, le tableau qui va contenir tous les éléments saisis par l'utilisateur. Donc, la taille de ce tableau contient 10 cases. Le type
des valeurs saisies par l'utilisateur, on suppose que ce sont des types entiers. Alors, i pour parcourir les éléments du tableau de type entier, et après nous aurons la valeur ou bien la variable max qui va contenir l'élément ou bien la valeur la plus grande du tableau T. Après, entre début et fin, on va mettre les instructions. Alors là, donc la première instruction, comme l'habitude, c'est la récupération des valeurs saisies par l'utilisateur. Pour cette raison-là, on va utiliser une boucle i qui va aller, ou bien pour qui va aller de i égale à 0 à la dernière valeur, ou bien dernière case du tableau 9. Et pour au niveau de chaque itération, ce qu'on va faire, c'est de mettre une valeur dans la case équivalente dans le tableau. Donc la première chose, on va aider l'utilisateur en affichant un petit message donner l'élément. Dans ce cas-là, l'élément c'est donc par exemple donner l'élément 1, donner l'élément de 3 jusqu'à donner l'élément 10. Alors pour afficher 1, 2 jusqu'à 10, on va utiliser la variable i et en ajoutant 1 à cette variable. C'est juste pour affichage à l'utilisateur. Mais au niveau de la mémoire de l'ordinateur, il y a une autre chose. Donc, un ordinateur commence les cases d'un tableau de 0. Alors, au niveau de lire, ce qu'on va faire, c'est T, entre deux parenthèses, I, tout simplement. Donc, de 0 jusqu'à 9. Et après, fin. Pour ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on suppose que le max, donc on va affecter au max la valeur, ou bien le premier élément du tableau. Donc le premier élément, c'était entre deux parenthèses 0. Et après, on va voir les autres éléments du tableau. Donc pour parcourir les autres éléments du tableau, donc on va utiliser une boucle qui va commencer de 1, pas de 0. Donc deuxième élément, 1, toujours 9. Dernier élément. Le pas, c'est 1 et on va ajouter faire. Après, ce qu'on va faire, c'est de comparer. Donc si le max est inférieur à la valeur actuelle ou bien qu'on a trouvé au niveau du tableau, donc si vous voulez, vous pouvez soit mettre inférieur ou inférieur égal. Donc la valeur actuelle qu'on a dans le tableau, c'est-à-dire TI, donc T1, T2 jusqu'à T9, si on trouve une valeur, ce qu'on va faire, c'est de, donc bien sûr, on va changer la valeur de max. Donc on va mettre de max, la valeur de l'élément actuel du tableau. Après, fin C, donc pas l'appel d'ajouter ces noms puisque ces noms on fait rien de toute façon. Après, donc l'étape suivante, c'est de terminer la boucle, donc fin pour dans ce cas-là. Et après, la dernière étape, c'est d'afficher la valeur de max. Maintenant, on a dans max la valeur de maximum, ou bien la valeur la plus grande du tableau. Donc le maximum du tableau est, donc dans ce cas-là, c'est la valeur max. Et voilà. Donc si vous avez une autre solution, merci de la partager dans la section commentaire de cette vidéo. Alors l'algorithme commence par un bloc de déclaration, puis on récupère les valeurs saisies par l'utilisateur, puis à l'aide de cette technique-là, on peut déterminer la valeur maximale ou bien la valeur la plus grande des éléments du tableau, et après vers la fin on affiche la valeur du max. Et voilà, ça c'est la fin de cette vidéo, la vidéo numéro 37.